Commençons avec la définition de portance. Alors, la portance, c'est une force aérodynamique qui se crée quand un flux d'air rencontre un profil d'aile et crée une différence de pression entre l'intrado et l'extrado du profil. Voyons comment ça se crée cette différence de pression entre l'intrado et l'extrado du profil. Le flux d'air qui passe en dessous l'intrado a une vitesse mineure de le flux d'air qui passe sur l'extrado du profil. L'équation de Bernoulli indique que la pression statique plus un demi de la densité par la vitesse au carré, c'est égal à la pression totale et c'est une constante. Ça veut dire que pour une augmentation de la vitesse, on aura forcément une diminution de la pression statique. Donc, sur l'extrado où on a une vitesse majeure, on aura une pression mineure respect l'intrado où on a une vitesse mineure. Cette différence de pression va créer la force qu'on appelle portance. Voyons maintenant la formule de la portance. La formule indique que la portance elle est égale à le coefficient de portance par un demi de la densité de l'air par la surface LR par la vitesse au carré. Parlons du coefficient de portance. Alors, le coefficient de portance, c'est le rapport entre la portance divisée par la surface du plan de l'aile et la pression dynamique. Le coefficient de portance, c'est un indice de la force aérodynamique indépendante de la surface, de la densité et de la vitesse. Ce coefficient, il est uniquement influencé par la forme de la surface et par l'angle d'incidence, puis ces facteurs déterminent la répartition de la pression. Le graphique de la portance montre le rapport entre le coefficient de portance et l'angle d'incidence. Comme on peut voir sur le graphique, le coefficient de portance il augmente jusqu'à rejoindre un angle d'incidence maximum qui correspond à l'angle critique. Passé cet angle d'incidence, si on continue après ce point-là, le flux d'air qui passe sur l'extrado il sera plus régulier mais devient turbulent et ça va causer une réduction de la portance que ça va causer le phénomène qu'on appelle décrochage. Du décrochage, j'en parlerai dans une autre vidéo uniquement dédiée à ce phénomène car il est très compliqué et où on va aussi parler de la polaire de l'aile d'un avion où on pourra voir le coefficient maximum de portance. Voyons maintenant comment le coefficient de portance, la densité de l'air et la vitesse peuvent influencer la portance. Qu'est-ce que ça vous rappelle cette partie de la formule? Et oui, exactement, c'est la pression dynamique qu'on avait aussi dans la formule de Bernoulli. Pourquoi je vous parle de la pression dynamique? Parce que si on regarde bien la formule, pour un certain angle d'incidence, pour maintenir la portance constante, on est forcé à maintenir la pression dynamique constante. Comment on fait pour faire ça? Il faut se rappeler que quand l'avion est en vol à une certaine altitude, la densité de l'air va être forcément différente de celle-ci qu'on aurait au niveau de la mer en conditions ISA, International Standard Atmosphere. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour maintenir une pression dynamique constante, on doit forcément varier la TAS, la True Airspeed, en proportion du changement de la densité de l'air. Donc, si on augmente l'altitude, on doit augmenter aussi la TAS pour maintenir la même pression dynamique. Donc, conclusion, pour générer une portance constante,
Toutes les fois qu'on a un changement dans la pression dynamique, on doit aussi changer l'angle d'incidence.